Bonjour les amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver en ce dimanche, le dimanche 16 février. Et ravi parce que ça fait maintenant 2 semaines que je n'ai plus fait de vidéo. En fait, j'ai fait il y a précisément 2 semaines. Une semaine où j'ai rien fait parce que figurez-vous, dans mon emploi, je dois passer un gros examen et je passe mon temps à étudier. C'est difficile pour moi de garder la paix du Christ. Et donc je vous demande de prier pour moi, pour tous ceux qui regardent. Et c'est la raison pour laquelle, dans les études, je n'ai pas eu ou j'ai pas pris le temps de faire une vidéo pour vous adresser un petit peu ce que le Seigneur m'inspire et que je crois, qui je crois serait profitable pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai été à la messe évidemment, à la messe traditionnelle, superbe messe avec évidemment l'évangile de l'ouvrier de la dernière heure, qui est un de mes évangiles préférés. Enfin, j'aime toutes les paroles de l'évangile, mais celle-là est assez éloquente parce que finalement, les derniers qui viennent au labeur du Christ et de Dieu, sont récompensés à la même hauteur que ceux qui ont enduré toute la peine de la journée, du soleil, et qui ont eu cette endurance de la foi. Et vous faites certainement partie de ceux-là, hein, donc ceux qui sont nés comme moi dans une famille catholique, qui pratiquent et qui ont encore pratiqué mieux que moi, plus sainement que moi, plus saintement que moi. Eh bien, bravo à vous. Et puis il y a les nouveaux qui peut-être se convertissent à l'heure de la mort. Ça peut arriver sur son lit de mort d'avoir une conversion ou juste un petit peu avant. Voilà, ce sont ces ouvriers de la dernière heure. Et le prêtre nous rappelait effectivement que depuis le péché originel d'Adam et Ève, le ciel nous était coupé. Ce qui m'a vraiment marqué dans l'homélie du prêtre, c'est qu'il parlait effectivement des attributs d'Adam et Ève avant le péché originel. L'homme était immortel, ne souffrait pas, son âme était parfaite, elle était agrémentée des dons de l'Esprit Saint qui élevait son âme, et Adam et Ève vivaient entièrement en Dieu, ce qui est évidemment magnifique. Et dès qu'ils ont péché, dès qu'ils ont choisi eux-mêmes, en se révoltant contre Dieu, de décider eux-mêmes ce qui était bien et mal, Dieu les a punis et leur a retiré ses attributs. Donc ils sont devenus mortels, la souffrance est intervenue, et effectivement, ils sont portés à faire le mal tout le temps. Et c'est ce que nous dit Saint Paul. Portés à faire le mal qu'ils ne voudraient pas faire, et portés à ne pas faire le bien qu'ils voudraient faire. C'est ce fameux aiguillon. Et cette malédiction, en fait, non seulement a été attribuée à Adam et Ève, mais à tous leurs descendants. Donc le péché originel, effectivement, nous impacte tous, et nous n'avons plus accès au ciel. Attention, nous n'avons plus accès au ciel, mais depuis que Jésus est arrivé, qu'il s'est incarné, qu'il a prêché la bonne parole, qu'il nous a donné ses lois à lui, ses lois d'amour, qu'il est mort, qu'il est descendu aux enfers, qu'il est ressuscité, il nous ouvre la porte du ciel. Et maintenant, le ciel nous est accessible. Et c'est bien le thème de la vidéo aujourd'hui. Alors, le ciel nous est accessible avec la foi, avec les actes, ou avec la foi et les actes. Qu'est-ce qui est le plus important ? Avoir la foi ou faire des bonnes œuvres dans sa vie quotidienne ? Et j'avais ce débat avec mon ami, mon très très cher ami Laurent. Laurent est un de mes collègues néerlandophone, catholique, et on a beaucoup de discussions animées sur la foi, et c'est une des causes pour lesquelles j'aime beaucoup Laurent. J'aime beaucoup pour plein d'autres choses, il a plein de qualités. Laurent, si tu me regardes, voilà, je te le dis vraiment en toute amitié, en toute fraternité, il y a beaucoup de choses que tu fais très bien dans la vie et qui m'impressionnent. Mais ce qui me touche vraiment avec Laurent, ce sont ces discussions très profondes que nous avons par rapport à la foi. Et Laurent me disait, dans un français parfait, oui mais David, écoute, moi je suis persuadé que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un même qui a entendu parler de Jésus, mais qui ne croit pas, mais qui fait des actes magnifiques dans sa vie, cette personne, Dieu l'accueille les bras ouverts. Alors que les gens qui ont la foi, ils peuvent peut-être
On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Il y en a qui vont au ciel, il y en a qui vont en enfer, on ne sait pas. Voilà. Et donc on avait cette discussion. Et je répondais à Laurent, ben, Laurent, il faut lire. Il faut lire ce qu'il y a dans les Écritures. Alors, dans les Écritures, il y a, dans l'épître de Jacques, deuxième chapitre, verset 18, « Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi, je te montrerai ma foi avec mes œuvres. » Voilà. Donc, en fait, ça ne fait pas de sens pour le Seigneur de prétendre qu'on a la foi, mais sans faire les œuvres qui s'en suivent. C'est déjà un élément de réponse. Deuxième élément de réponse, dans Marc, chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera perdu. » Voilà, alors après il dit dans le verset 17, « Voilà les signes qui accompagneront ceux qui ont la foi, ceux qui croiront. » Bon. Alors il y en a de nombreux, ils guériront les malades, etc. Moi je ne guéris pas les malades, etc. Je crois que j'ai la foi, mais que je ne l'ai pas assez. Effectivement, et que c'est de notre devoir de chrétien de faire grandir notre foi de tous les jours. Mais pour revenir à ce point, les amis, et ça il faut être très très clair là-dessus, et le Seigneur Jésus-Christ est très clair dans Marc chapitre 16, il faut avoir la foi. Et il faut avoir la foi et être baptisé. Voilà. Ça, c'est la première clé pour être sauvé. Si vous n'avez pas cette clé, si vous n'avez pas la foi et que vous n'êtes pas baptisé, ça devient très difficile pour le Seigneur de vous sauver. Si vous avez entendu parler de Jésus-Christ, eh bien, intéressez-vous à lui. Demandez-lui d'augmenter en vous la foi et puis faites-vous baptiser et puis pratiquez. Et c'est effectivement ce que le Seigneur nous demande. Alors, je ne me souviens plus du passage de l'Évangile, mais le Seigneur dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et qui la garde, ça veut dire qu'il la pratique. Non seulement qu'il la garde, qu'il l'intériorise, qu'il la médite, mais aussi qu'il pratique. Et donc, effectivement, il faut faire des œuvres. Bon. Donc, vous l'avez compris, pour être sauvé, il faut croire, il faut être baptisé, et il faut effectivement pratiquer ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit de faire. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, donnez votre manteau, aimez plus le Seigneur Dieu que l'argent, le Seigneur Jésus, je ne sais pas, plein d'autres choses. Aimez d'abord le Seigneur et puis votre prochain comme vous-même. Femmes, respectez vos maris, soyez soumises à vos époux, et messieurs, eh bien, aimez votre femme comme vous-même, pour avoir un sain équilibre dans le couple, etc., etc., etc. Et donc, tout ça, c'est ce qui est mis dans l'Évangile. Donc, il nous faut pratiquer ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit de faire. Et si nous faisons ça, en tombant, parce que nous tombons, nous trébuchons, mais nous avons l'opportunité d'aller nous confesser, d'aller au sacrement de réconciliation, de nous réconcilier avec le Seigneur Jésus, et puis d'avancer vers le ciel et de nous élever vers le ciel. Voilà quelle est notre tâche. Oui, là nous sommes vraiment sur le chemin du salut, of the salvation, j'allais dire. Mais alors pour toutes les personnes qui ont entendu parler de Jésus, qui savent ce qu'on dit, qu'il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est maintenant à la droite de Dieu et qu'il reviendra dans la gloire, et qui ne croient pas, eh bien c'est très grave. Même s'ils font des œuvres magnifiques, construisent des hôpitaux en Afrique pour les femmes violées par le M23, je crois que ça s'appelle, le M23 ou le M24, c'est cette section armée du Rwanda qui sévit au Congo. Bon, des personnes qui partent aider, sauver les vies au front russo-ukrainien, les personnes qui partent en Amérique du Sud, s'occuper des enfants, de familles, de drogués, n'importe quoi, et qui ont dédié leur vie à ça, toute leur vie, et ils font des œuvres sublimes. Eh bien, sans la foi, et donc sans l'amour qui va avec, leurs œuvres sont vaines, et complètement vaines. Et ça, les amis, c'est très important de le savoir, de le méditer et d'y réfléchir.
Donc, eh bien, vous le voyez, pour tous nos frères musulmans, protestants, orthodoxes, bouddhistes, hindouistes, etc., qui n'ont pas la foi, évidemment, vu qu'ils ils font partie de toutes ces autres religions, de tous ces fameux langages dont parlait un certain François, eh bien, ils sont en danger de mort éternelle. Voilà. Mais il y a des personnes qui vivent en Israël, donc qui ne sont pas juives, mais qui sont catholiques. Il y a des Arabes qui sont catholiques. Il y a des personnes qui habitent en Inde qui sont catholiques, pratiquants, qui pratiquent les sacrements, etc. Encore une fois, comment se termine l'évangile d'aujourd'hui à la messe? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et dans l'épître qu'on disait aujourd'hui à la messe, eh bien, c'était saint Paul qui disait aux Corinthiens, nos pères, écoutez, ont tous vu la nuée. Ils ont marché dans le désert avec la nuée. Ils ont bu de l'eau du rocher, de l'eau spirituelle du Christ. Effectivement, quelqu'un me disait que le rocher à partir duquel l'eau sort, eh bien, le rocher c'est Dieu. Et il n'a pas tort, il y a plusieurs images. Donc le rocher c'est Dieu, mais aussi le rocher c'est la dureté de notre cœur, à partir duquel, eh bien, grâce au baptême, eh bien, les eaux du baptême viennent attendrir notre cœur et le rendre évidemment palpable et qui sont maintenant, nos cœurs qui sont maintenant aptes à recueillir la parole et la loi du Seigneur. Bon. Donc tous les pères des Juifs qui étaient dans le désert, ils ont goûté, ils ont vu Dieu, mais pourtant très très peu sont rentrés dans la terre promise. Très très peu ont plu au Seigneur. Et de même, disait-il notre fameux prêtre, de même, toutes les personnes catholiques pratiquantes qui pratiquent les sacrements, qui vont à la messe, qui vont se confesser, etc., tous ils le font, et pourtant très peu rentreront au ciel. Et oui les amis, j'avais fait une vidéo, plusieurs catholiques pratiquants sont en enfer, vont en enfer. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourquoi vont-ils en enfer? C'est une question de cœur. Le Seigneur voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Et c'est pour ça que le prêtre nous rappelait d'avoir cette crainte du Seigneur. Alors vous savez qu'il y a la contrition parfaite et la contrition imparfaite. La contrition imparfaite, c'est quand vous avez une crainte, je dirais, au premier degré de la lettre. Donc vraiment avoir peur de la sanction du Seigneur. Vous faites quelque chose de mal, un péché grave, et vous avez peur d'aller en enfer. Ben ça, c'est la crainte à la lettre du Seigneur. C'est une contrition qui est bénéfique parce qu'elle vous empêche d'aller en enfer, parce que vous allez vous corriger pour ne pas être puni, mais ce n'est pas ce que le Seigneur préfère. La contrition parfaite, c'est de se dire j'ai fait ce péché, mais ça a tellement fait mal à mon Seigneur, ça a tellement fait mal à l'élu de mon âme, que je regrette ce péché, je regrette de lui avoir fait mal. Et je vais essayer de ne plus le faire parce que je ne veux plus lui faire mal. C'est avoir la crainte de faire mal au Seigneur. Et ça c'est la contrition parfaite. C'est ça qui va vous conduire, si vous avez cet état d'esprit, si vous vous souciez du bien-être de notre Seigneur Jésus-Christ, alors à ce moment-là, vous êtes vraiment dans l'amour. Par amour pour toi, Seigneur, je me corrige. Par amour, je vais lutter contre cette chose que je voudrais faire, mais où je sais très bien que tu n'aimerais pas que je la fasse. Voilà les amis, et c'est ça que nous devons rechercher. Le Seigneur lit les cœurs. Il voit très bien ceux qui veulent lui faire plaisir et ceux qui ne veulent pas lui faire plaisir. Il nous connaît par cœur, depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère et jusqu'à notre décès. Alors les amis, je vous exhorte vraiment, 1, à croire, 2, à être baptisé, donc profitez encore des sacrements aujourd'hui, vraiment faites-vous baptiser si vous ne l'êtes pas, si vous vous posez encore des questions, allez-y, c'est possible, ça met 1 ou 2 ans pour se préparer et puis hop, vous êtes baptisé, parfait. Et une fois que vous avez la foi et le baptême, eh bien pratiquez, essayez de pratiquer le plus possible eh bien, ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire. Et pour cela, il faut lire la Bible, là tout est écrit, tout ce que vous devez faire est écrit, donc c'est facile, il suffit de lire, et c'est très simple, il y a des images, ce sont des paraboles, et évidemment c'est un chemin compliqué, vous allez d'office tomber, comme moi, je tombe très régulièrement, je fais des mauvaises paroles, j'agis de façon parfois stupide, etc. C'est notre lot à tous.
à tous les êtres humains. Eh bien, magnifique. Le sacrement de réconciliation existe. J'ai été me confesser aujourd'hui, j'ai été me confesser la semaine dernière, j'essaie d'y aller chaque semaine. Il ne faut pas attendre d'avoir fait des péchés graves pour aller vous confesser. C'est comme une douche, il ne faut pas attendre de vraiment sentir mauvais avant de prendre sa douche. Ben, vous prenez une douche régulièrement parce que vous voulez être propre et sain. Eh bien, vous pouvez aller vous confesser toutes les semaines, c'est très bien, c'est un bon rythme. Allez-y, vous pouvez, ce que la Vierge demande, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller vous confesser une fois par mois. Ça, c'est pour moi le strict minimum, parce qu'il faut quand même se souvenir de ce qu'on a fait, de où on en est au niveau de son cœur. Donc, aller régulièrement, c'est mieux. Et puis, vous allez comme ça progresser petit à petit, comme je vous le disais, vers le ciel, parce que c'est là notre dernière destination. Tous ceux qui vous disent, mais non, on va mourir ici, après il n'y a plus rien, etc., sont des menteurs. Voilà, je vous le dis, cash, ils mentent. Voilà. Préparez-vous pour aller au ciel. Et si vous avez fait comme moi des péchés très graves dans votre vie, je n'ai pas peur de le dire, j'ai fait des péchés extrêmement graves dans ma vie, que je regrette encore aujourd'hui, que je ne serai jamais réparé. Eh bien, regrettez-les toute votre vie. Dites au Seigneur, Seigneur, je regrette. J'aurais espéré ne jamais avoir fait ça. J'aurais espéré comprendre plus tôt. Mais voilà, Seigneur, je suis là et je compte sur ta miséricorde. Je n'ai que ça, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Répétez ça régulièrement toute la journée, sans vous culpabiliser, mais dites-le au Seigneur. Ça lui fera plaisir. Voilà. Dernier mot, eh bien, vous savez que notre pape François est à l'hôpital, dans un état apparemment critique. Prions pour lui. Vraiment, prions pour lui, prions pour qu'il ait la foi, pour qu'il ait la force d'agir comme tous les papes avant lui ont agi et de rester dans la tradition de l'Église. S'il venait à mourir, eh bien, prions pour qu'il ait ce dernier sursaut de la dernière heure, justement, de dire, eh bien, Seigneur, je regrette tout ce que j'ai dit, je regrette tout ce que j'ai fait qui n'était pas dans la droite ligne de ce que tu demandais pour ta sainte Église. Pardonne-moi, Seigneur. Et je suis sûr, et nous sommes sûrs, que le Seigneur lui pardonnera, mais vraiment avec grand plaisir, tout ce qu'il aurait pu commettre et qui n'était pas dans la ligne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche, portez-vous bien et à la semaine prochaine.